commencé sa carrière par 2 victoires. Ensuite, ça s'est compliqué puisque ces 3 sorties suivantes se sont soldées par autant de disqualifications. On joue un peu champ winner, numéro 3, dont les 3 sorties en France après de bonnes performances sur des hippodromes belges sont assez bonnes. Bon, Capucine de Voed, on vient d'en parler, ce sera tout ou rien, notamment dans les premiers mètres. Country From, elle est entraînée par Jürgen Wellstom, qui est le tenant du titre et s'était imposé comme entraîneur l'an dernier avec Bocconiano. Bon, ensuite, il y a un petit peu de tout sur la deuxième ligne. On a des chevaux qui sont compliqués comme Crooner, notamment le numéro 12. Voilà, il faudra faire son choix. On voit que le 13, Copain d'Hazard, est tout de même assez joué, proposé à 7-1. Oui, finalement, les chances qui se répartissent un petit peu sur les 2 lignes, comme l'on peut dire. Voilà, en tout cas, pour les premières informations. D'autres informations tout de suite, notamment avec Guillaume Lux, que l'on retrouvera dans un instant. Voilà, et on entre dans le vif du sujet avec celui qui est le favori de l'épreuve, Capucin de Voed, présenté par Didier Broyer, concurrent que l'on a découvert en compétition cet été, puisqu'il a remporté sa première course sur l'hippodrome de Vichy. On l'a vu ensuite triompher à Montier-en-Der le 10 juillet. Il avait très bien d'ailleurs gagné sur l'hippodrome de Vichy, trottant sur le pied de 17-2. Et ensuite, c'est bien, la machine s'est enrayée. On va écouter d'ailleurs son entraîneur driver, Didier Broyer. Comment interprétez-vous ces récentes disqualifications? Oula, la bête est très compliquée. Quand il tombe nerveux, il est pas facile dans sa tête. Pourtant, début de carrière, c'était plutôt bien. Ah ouais, 2 premières fois, c'était bien décontracté, donc il s'est baladé. Puis après, il est tombé nerveux, donc on essaie de remettre ça dans le bon sens. Il est comment aujourd'hui? Il a l'air mieux. Maintenant, je venais là pour être en deuxième ligne. Et puis ça s'est creusé, dédoublé, nous voilà en première ligne. L'avantage, c'est qu'on est un petit peu en dehors, donc j'espère que ça va suffire pour l'isoler. Est-ce que le profil du parcours peut lui convenir? Ouais, je le préfère à droite, mais sur une grande piste comme ça, lui, il préfère les grandes pistes, donc ça, je pense que ça devrait aller quand même. Est-ce que vous l'estimez? Ouais, mais il faut qu'il soit bien dans sa tête, il faut qu'il soit calme, et puis il va progresser, mais s'il pense à pas du bon côté, non, ça va pas aller. Merci. Alors, quel visage va-t-il nous montrer aujourd'hui, ce Capucin de Voed, frère de Trésor de Voed et Oscar de Voed, qui a bien connu déjà Didier Broyer, des éléments de valeur. Bon, il ne rassure qu'à moitié sur ces images. Capucin de Voed, qui vient de découvrir les pistes à main gauche sur l'hippodrome d'Abbeville. Ces 4 sorties précédentes étaient sur des hippodromes à main droite. Allez, échauffement ici avec le numéro 9, Corlando du Nord. S'élancera côté corde sur la deuxième ligne pour ce trotteur drivé par Benoît Onguena, qui vient de changer d'entraînement. Trotteur qui n'a toujours pas gagné, qui compte quelques réussites en Belgique, mais cela ne sera peut-être pas suffisant. Près de 90-1. On parlait donc de ce numéro 12 Crooner tout à l'heure, cheval extrêmement compliqué. Voilà, Copain d'Hazard qui est assez joué. Et on passe ici à numéro 3, Champ Winner, l'un des plus joués de la première ligne. Et puis on va parler également de Cap Nord, le numéro 4, en écoutant son entraîneur driver, Mathieu Verba. Comment ça se présente? Cap Nord, surtout un cheval d'herbe. Il a été malade lors de sa dernière course, donc une course à oublier. Maintenant, il a bien progressé au travail. J'en attends une performance honnête, mais de là à dire qu'on va être dans les 3, ça me semble un peu compliqué. Il peut manquer ou le cheval est prêt à bien courir d'entrée de jeu? Normalement, il est prêt à bien courir, oui. Le déferrage, c'est nouveau pour lui? Oui, c'est tout nouveau. Normalement, ça devrait bien l'aider. Ça me permet de l'alléger aussi un petit peu devant, donc on compte là-dessus pour grappiller quelques secondes. Voilà, petit cheval que ce Cap Nord déféré, on le rappelle, des postérieurs, dont les 2 victoires jusqu'à présent ont été obtenues sur les pistes en herbe. Allez, on retrouve Guillaume qui va nous parler notamment de Copain d'Hazard. On ne le connaît pas beaucoup en France, il n'a couru qu'une seule fois. Écoutez, Eric De Poit est loin d'être négatif. C'est un cheval qui a couru en Belgique contre des concurrents d'un niveau supérieur, qui n'a pas trop de gains, qui est mal engagé. Et c'est un cheval qui a des moyens, il m'a dit qu'il valait ça tous les jours, qui était en retard de gain. Maintenant, il est très autoritaire et le fait de partir en seconde ligne n'est pas un avantage pour lui. S'il arrive à bien partir et prendre tête et corde, il peut aller très loin. En tout cas, la cote est un petit peu à l'image de la confiance de Eric De Poit. Un cheval qui peut gagner cette course si tout se passe bien avec lui. Il proposait la cote de 7-1. Ma seule sortie en France est soldée par une disqualification. C'était sur la piste de Laon.
Et on appelle, vous avez entendu peut-être le sifflet du starter, on appelle les différents concurrents à venir se placer derrière les ailes de l'autostart. Voilà, c'est un concurrent qui va faire un hit d'échauffement ici. Il va attendre bien entendu l'arrivée de la course. Vous avez reconnu Gert Lanoux. Voilà, numéro 13, copain d'Hazard, dont la cote tombe actuellement. Il est à 5 contre 1. C'est toujours le numéro 7, Capucin de Voed, qui est le plus joué. Il lui faudra se montrer sage, notamment dans les premiers mètres. Alors que vous avez l'arrivée désormais officielle sur l'hippodrome d'Avanches. Allez, rapidement des infos concernant notamment Carré Noir avec Guillaume. Ouais, qui a une chance pour une place. Hein. Vincent Vielle venait surtout pour borner dans la précédente. Lui, c'est plutôt une chance pour une place. Un cheval qui va courir battu, va courir caché, essayer de venir finir pour prendre une place. Là, il a le même numéro que la précédente, hein, numéro 10, côté corde. On s'élancera donc sur la deuxième ligne pour ce trotteur qui a ouvert son palmarès cette année sur une piste en herbe, sur un hippodrome normand, l'hippodrome de Bacqueville-en-Caux. On avait couru proprement dans une réunion d'élevage en fin d'année dernière sur l'hippodrome de Caen. Et il reste sur une troisième place sur l'herbe de 40 ans. Ce ne sera peut-être pas facile pour vaincre, mais le lot, bien sûr, n'a rien d'extraordinaire. Nous avons ici donc de petits lots pour ces trotteurs de 4 ans qui n'ont pas gagné 15 500 €. Et on vient se placer derrière l'autostart. Alors Didier Broyer, qui bien sûr prend toutes ses précautions. On rappelle que Capucin de Voed vient de subir 3 disqualifications. Il découvre aujourd'hui l'autostart et la pluie fait son apparition. Croisé la Roche avec une averse actuellement qui accompagne donc les concurrents de cette troisième course. Groupe A du prix du fer à cheval. Ils sont tous bien placés. On a pris ses précautions également avec le numéro 13, Copain d'Hazard. On a préféré partir en retrait. Le favori est parti au trot alors que Captain Franca s'est montré hésitant. Malheureusement, le favori est au galop. Capucin de Voed à l'extrême gauche, Casac Orange qui perd beaucoup de terrain. Décidément, ça ne se passe pas bien dans sa tête actuellement. Très bon départ de Country From, le numéro 8, qui passe en tête maintenant et qui relaie Cara Derby. Tout cela pour aborder le premier tournant. Cap Nord, déféré des postérieurs pour la première fois, est en troisième position devant Champ Winner, le numéro 3 qui est quatrième. C'est un crack. Trotteur difficile vient ensuite avec Cristal Dupont qui plonge en dedans et qui vient maintenant se positionner en quatrième position alors que les concurrents vont sortir du premier tournant. On cherche Capucin de Voed, le numéro 7. Eh bien, a priori, il a perdu toute chance puisqu'il se retrouve, non peut-être pas s'il n'a pas été disqualifié. Il est en avant-dernière position. Le numéro 7, juste derrière lui, se trouve Captain Franca, le numéro 11. On passe devant les tribunes. Cap Nord a donc été placé en tête par Mathieu Verva, rejoint maintenant par Champ Winner, le numéro 3. En troisième position, le 8, Country From, devant le 5, Cara Derby. Accélération de Champ Winner qui passe aux commandes de l'épreuve et qui relaie Cap Nord. Troisième position pour le numéro 8, Country From. Quatrième place le long de la corde pour le numéro 5, Cara Derby. Alors que c'est un crack est à mi-peloton le long de la corde. On va voir sur un nouveau plan où se trouve le favori Capucin de Voed. Il a recollé à l'arrière alors qu'au milieu du peloton, c'est un crack vient de perdre du terrain. Il a failli s'accrocher avec le numéro 9, Corlando du Nord. Voilà, c'est un crack qui est de nouveau au galop. Et on progresse à l'extérieur avec Crooner, trotteur extrêmement délicat qui tente actuellement de quitter l'arrière du peloton. Capucin de Voed, quant à lui, ferme la marche avec Copain d'Hazard, 2 des favoris qui se retrouvent pour l'instant dernier et avant-dernier. Dernier passage en phase dans quelques instants pour Champ Winner, le numéro 3, qui assure toujours le rythme à cette épreuve devant Cap Nord, rapproché ensuite de Casanova du Varlet, qui vient vite en troisième position devant le 8, Country From, avec toujours à l'extérieur Crooner qui semble sage aujourd'hui, le numéro 12 qui en profite pour venir intégrer désormais le groupe de tête. Nouvelle faute du favori Capucin de Voed qui cette fois-ci perd semble-t-il toute chance car il se retrouve maintenant en retrait. Numéro 13, Copain d'Hazard, lui en dernière position. Pas de changement pour les premiers en face. Champ Winner qui a toujours un petit avantage devant Casanova du Varlet qui trotte à son extérieur. Cap Nord est toujours bien placé en troisième position. Crooner, le numéro 12 qui fait un très joli parcours aujourd'hui devant le 8, Country From, le numéro 6, Cristal Dupont qui a regagné un rang ou deux. Et c'est au tour maintenant de Copain d'Hazard de se rapprocher alors que l'As, c'est un crack, a été disqualifié et le favori est toujours dernier à quelques longueurs du peloton Capucin de Voed. Peloton qui reste somme toute assez groupé
regroupé pour aborder le 7, vient d'être disqualifié Capucin de Voued. Le peloton donc assez groupé, même si le numéro 3 Champ Winner a toujours l'avantage devant le 4 Cap Nord. À l'extérieur, toujours ce numéro 12 Crooner avec en 4e position côté corde Country From. Le numéro 4 Cap Nord vient d'être disqualifié pour ses allures. Capucin de Voued qui tente de revenir. C'est incroyable ce qu'il fait, ce Capucin de Voued. Début de la ligne droite finale avec Champ Winner qui a toujours l'avantage. Crooner à son extérieur n'est pas battu pour la victoire avec en 3e position Country From qui va tenter à se décaler maintenant avec Cristal Dupont également compétitif pour les premières places. Et puis tout à l'extérieur, non, on ne tient plus compte de Capucin de Voued puisqu'il a été disqualifié. Mais ligne droite finale, Champ Winner qui a toujours l'avantage. Crooner lutte pour la 2e place avec également en pleine piste Cristal Dupont, le numéro 6 qui termine de mieux en mieux. Et puis Country From le long de la corde. Et c'est Champ Winner, le numéro 3 qui va s'imposer. Country From le 8 sera 2e. 3e place pour Cristal Dupont devant ensuite un concurrent qui n'a pas mal terminé. C'était, je ne sais plus qui c'était. Je pense que c'est 3, 8, 6 et 12. Hein. Même si le numéro 12 a été disqualifié, donc 3, 8 et 6. Et la 4e place beaucoup plus loin, puisque pas mal de concurrents ont été disqualifiés pour finir. Et ce sera le 14 qui sera 4e, puisque le 12 a été disqualifié alors qu'il était assuré de la 4e place. 3, 8, 6, 14 pour les 4 premières places du groupe A de ce prix du fer à cheval. Et on a pu voir bien sûr les moyens de Capucin de Voued. Malheureusement, c'est un trotteur qui reste très délicat. Il a commis plusieurs fautes, une au départ, une autre à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée alors qu'il n'était peut-être pas encore hors course. Et on l'a vu terminer son parcours avec beaucoup de ressources. Malheureusement, regardez-le, il est tout à gauche de votre écran, le numéro 7. Voilà, on vient de signifier à Didier Broyer qu'il ne devait plus participer à l'arrivée. Nous on retrouve luttant pour la victoire Champ Winner, le numéro 3, dont les 3 sorties françaises étaient correctes. Après un début de carrière en Belgique. Il domine donc le numéro 8, Country From, qui a constamment figuré. C'est dommage pour Crooner, le 12, qui luttait pour la 3e place lorsqu'il s'est montré fautif. Et c'est Cristal Dupont qui prend donc cet accessite avec en retrait Canal d'Art qui prend la 4e place. Quelques regrets donc et un visiteur, on peut l'appeler comme ça, qui l'emporte avec ce numéro 3, Champ Winner, qui vraiment effectivement, comme vous le disiez, se plaît sur notre sol. Voici la combinaison